C'est phénoménal de voir dans notre clientèle comment est-ce qu'il y a des mythes et des demi-vérités qui circulent. On le sait, on a une belle clientèle. Les clients se retrouvent souvent aux États-Unis sur un terrain de golf ou ailleurs, et là, ils se mettent à parler de fiscalité américaine. J'ai vendu mon condominium, faut que je paye de l'impôt. Je pense à louer mon condo ou ma propriété. Est-ce que j'ai de l'impôt américain à payer? Au Canada, faut que je déclare ça. Je vis aux États-Unis, je suis là 5-6 mois par année. J'ai-tu quelque chose à faire au niveau fiscal, au niveau de l'impôt? Je suis aux États-Unis 125 jours par année. C'est-tu important pour moi, la fiscalité américaine? Et là, les réponses varient de A jusqu'à Z+. Deux sujets particuliers qui sont intéressants pour la majorité de nos clients. La première, c'est ce qu'on appelle la notion de résidence fiscale américaine. C'est-à-dire, si je passe beaucoup de temps aux États-Unis, est-ce que je deviens ce qu'on appelle un résident fiscal américain et est-ce que je deviens assujetti aux impôts américains, même sur mon revenu de source canadienne? Par exemple, je vais aux États-Unis 5 mois. Les snowbirds, nos fameux snowbirds, beaucoup de clients sont dans cette situation-là, partent à la mi-novembre, reviennent à la mi-avril, passent beaucoup de temps aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau américain? Je vis là-bas, je consomme les services publics américains, je suis sur les routes américaines, services d'égouts, policiers, etc. Alors, il pourrait être normal que les États-Unis veuillent m'imposer, veuillent assujettir mon revenu à l'impôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les règles? C'est pas si compliqué que ça, malheureusement, pour un Canadien de devenir résident fiscal américain. Il y a un test, on l'appelle le test de présence substantielle, c'est un test sur 3 ans. On prend 100% des jours de l'année, le tiers des jours de l'année précédente, puis 1/6 des jours de la deuxième année précédente. Et si ce calcul-là donne plus que 182, on est un résident fiscal américain. Et là, évidemment, il y a des conséquences, mais il y a aussi des solutions. Dans certains cas, la solution est simple. Dans d'autres cas, la solution est un petit peu plus complexe. Et c'est là que l'expert en fiscalité américaine entre en jeu pour bien vous conseiller, parce que c'est préférable de l'apprendre de votre fiscaliste, de votre expert en fiscalité américaine, que des autorités fiscales américaines. En fiscalité internationale, c'est simple, c'est compliqué. C'est simple parce qu'il y a seulement 2 façons de taxer les gens, en vertu de la résidence fiscale ou en vertu de la source du revenu. On a une clientèle qui a quand même souvent une propriété aux États-Unis, que ce soit une maison, un condominium, un time-sharing. Lorsqu'on loue la propriété, puisqu'elle est située aux États-Unis, le fisc américain va vouloir aller chercher de l'impôt sur ça. Ça nous surprend parce qu'on habite au Canada, on vit au Canada, même si on ne met jamais les pieds là-bas, on a une propriété là-bas, les États-Unis peuvent venir assujettir notre revenu locatif à un impôt. À la vente, la même chose, l'immeuble étant situé aux États-Unis, les États-Unis, le fisc américain va vouloir imposer la plus-value, le gain qu'on a réalisé. Le Canada aussi, d'ailleurs. Là, il y a un jeu de crédit pour impôt étranger pour s'assurer qu'on n'est pas imposé 2 fois, mais les États-Unis vont être intéressés à nous assujettir à l'impôt là-dessus aussi. Que vous passiez beaucoup de temps aux États-Unis ou que vous soyez propriétaire d'un immeuble là-bas, en ayant la bonne information, vous allez pouvoir très bien planifier vos affaires.